On se retrouve pour la deuxième partie de vidéo du Suzuki Vitara. On va débriefer sur la semaine complète d'utilisation de ce petit SUV familial très emblématique de la marque japonaise. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire concernant le Vitara. La première des choses, c'est qu'on est sur un véhicule, déjà on le sent un peu plus robuste. Voilà, en termes de finition, vous l'avez vu pendant la présentation au niveau des panneaux de porte, etc. Ça se sent également à la conduite. On a beaucoup plus de ressenti, de retour et de sensations au volant de ce Vitara. Une des choses que je dois vous dire, c'est le système All Grip que j'ai particulièrement apprécié. On a eu pas mal de pluie pendant notre essai et en ce moment, les champs sont en train d'être labourés. Donc forcément, il y a énormément de boue sur mes petites routes de campagne et ça glisse beaucoup. C'est vrai que là, le All Grip prend tout son sens. On le met en mode automatique et il gère lui-même finalement entre l'avant et l'arrière de manière à vous offrir le plus de grip possible. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment pas mal. Et j'avoue qu'en mode auto, franchement, j'ai vraiment apprécié cette sécurité. On n'a bien entendu ni essayé le mode neige, ni essayé le mode sport. J'ai pas trouvé d'utilité, très honnêtement, à utiliser le mode sport. On aurait peut-être dû au moins juste pour faire le test. Mais c'est vrai que sur ce type de véhicule, j'y vois pas trop d'intérêt, donc on l'a pas utilisé. Comme vous le savez, nous on l'a en version 4 roues motrices, boîte méca. On sent qu'on est sur un 4x4. C'est confortable, mais du coup, c'est assez souple. En même temps, chez Suzuki, les 4x4, ça a toujours été ça. Finalement, cette génération de Vitara ne déroge pas à la règle. Elle reste extrêmement souple. Donc, c'est vrai que si on a tendance à avoir une conduite un peu dynamique, on a un véhicule qui a tendance à prendre un peu de roulis. Maintenant, on le sait, on n'achète pas un Vitara pour avoir une conduite sportive ou dynamique. Mais néanmoins, dans une conduite de tous les jours, dans une utilisation quotidienne, il n'y aura pas de souci particulier. Hein. C'est vraiment si vous avez une conduite un peu soutenue, un peu appuyée, que vous allez pouvoir vous apercevoir de ce petit désagrément. Mais moi, très honnêtement, sur l'utilisation que j'en ai fait et les plus de 1000 km parcourus avec ce Vitara, bon bah ça m'a pas dérangé plus que ça. En revanche, une chose qu'il faut souligner, c'est finalement sur l'autoroute, au-delà de 110 km/h, on a quand même pas mal de bruit d'air. Ça peut être assez désagréable. Voilà, c'est quelque chose qu'on a constaté sur de la voie rapide, sur de l'autoroute. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'il puisse bénéficier d'une meilleure isolation. Ce n'est malheureusement pas le cas et ça, c'est bien dommage. La motorisation de ce Vitara, on est sur le 1,4 litre, 1000 d'hybride, 110 chevaux sur la partie thermique, 12 kWh sur la partie électrique, 235 Nm de couple sur la partie thermique, plus de 50 Nm de couple sur la partie élec. Ça nous donne quelque chose d'assez réactif finalement, même si on a une puissance du moteur thermique qui est un peu faible par rapport à ce qui se fait à la concurrence. Honnêtement, ça suffit très largement dans l'utilisation de tous les jours et même si on part en famille, même si on fait un peu d'autoroute, qu'on part en week-end, etc. Nous, on a testé avec les enfants. Hein, ce week-end, on est parti à 5. On était invités. Honnêtement, on n'a pas eu de soucis particuliers. J'ai pas surconsommé. La puissance était suffisante. Je me suis pas senti peiné ou en tout cas en difficulté sur des dépassements ou quoi que ce soit. Donc ça suffit très largement. La consommation de cette motorisation est quand même assez contenue. Suzuki nous annonce entre 5 et à peu près 5 litres 9 de consommation, même un petit peu moins de 5 litres, ça dépend des versions qu'on utilisera entre la version boîte méca, boîte auto, 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Nous, pour le coup, sur les plus de 1000 km parcourus, on est à 5 litres 7 de consommation. Voilà la moyenne sur 1100 km de fait. Donc, on est sur une utilisation réelle, sur une consommation concrète et on constate qu'on est vraiment sur ce qui est annoncé par Suzuki. Donc ça, c'est vraiment top. La boîte méca est extrêmement bien étagée. On a 6 rapports et franchement, ça rend le véhicule assez souple. Je vous avoue que j'aurais aimé en tout cas l'utiliser et l'essayer en boîte auto. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'habitude finalement de rouler les boîtes auto et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable. Mais attention, la boîte méca sur ce Vitara est extrêmement bien étagée et franchement, c'est
assez agréable. Le Vitara dispose de toutes les aides à la conduite, alerte de franchissement de ligne, aide au maintien dans la voie, régulateur adaptatif, allumage automatique des phares, des essuie-glaces, etc. En général, sur les boîtes méca, les régulateurs adaptatifs sont assez compliqués. Pourquoi? Parce que dès qu'on va passer un rapport, rétrograder ou monter de rapport, on a le régulateur adaptatif qui va se couper. Or là, sur le Vitara, ce n'est pas le cas. Il se coupe uniquement si vous freinez, mais si vous passez un rapport ou que vous rétrogradez, le régulateur adaptatif reste en fonction. Et ça, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que des fois, on est à 110 sur la voie rapide et ça va ralentir d'un coup. Donc, le véhicule va ralentir jusqu'à 70, 80, peut-être même un peu moins. Et là, forcément, vous allez être en sous-régime. Donc, vous allez rétrograder. C'est pas grave, vous pouvez rétrograder. Le régulateur adaptatif, lui, va rester calé sur votre vitesse cible. Et donc, lorsque ça va repartir, il va réaccélérer. Vous allez passer un rapport, mais vous n'aurez rien à faire hormis passer vos rapports. Mais le régulateur va rester en fonction. Et ça, moi, j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié ça. Parce que ça évite à chaque fois de devoir réenclencher le régulateur, recalibrer la vitesse, etc., etc. Donc pour le coup, ça a rendu finalement l'utilisation de la boîte méca un peu plus sympa. De manière globale, les alertes sont plutôt bien calibrées. L'alerte de franchissement de ligne, l'aide au maintien dans la voie sont assez bien faites. D'ailleurs, elles ne sont pas intrusives, c'est-à-dire que sur votre voie, vous pouvez, je vais pas dire vous balader, mais si vous préférez être un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, c'est pas dérangeant. Lui va vraiment se concentrer sur les lignes. C'est-à-dire que si vous dépassez les lignes, il va vous corriger, il va vous remettre dans la voie. Mais en revanche, tant que vous êtes dans la voie, il vous laisse, j'ai envie de dire, faire presque ce que vous voulez. Et ça, c'est pareil, c'est très appréciable. Ça change les véhicules où on a quelque chose d'assez rigide et finalement d'assez fermé. Là, on a quelque chose qui nous laisse une certaine souplesse, une certaine liberté, tout en étant très sécuritaire. Et ça, moi, j'ai vraiment apprécié, une fois de plus. La seule chose qui, moi, me dérange chez Suzuki, ça avait déjà été le cas sur la Swift, c'est finalement le petit bouton au combiné d'instruments que l'on doit utiliser, on doit manipuler, que c'est un peu pénible déjà parce que en fait, il n'est pas très pratique, on va pas se mentir là-dessus. Mais surtout pour désactiver les alertes, il y a 2 petites manips à faire, il faut rester appuyé dessus, etc., etc. C'est un peu vieillissant pour moi. J'aurais aimé un tout petit peu plus de modernisme par rapport à ça, par rapport à ce petit bouton qui pour moi fait un petit peu obsolète. C'est mon avis perso. Voilà, j'aurais aimé vraiment que Suzuki apporte quelque chose d'un peu plus nouveau là-dessus et fasse un effort de ce côté-là. Parce que le reste du véhicule, l'ensemble du véhicule est plutôt bien. On a quelque chose d'harmonieux, on a quelque chose de vraiment très cohérent. Mais c'est vrai que ça, voilà quoi. Passer à autre chose. En ce qui concerne les équipements, les sièges chauffants sont très fonctionnels, ça marche très bien. J'ai même envie de vous dire qu'en position height, il chauffe très fort, donc prenez attention. Mais en tout cas, ça c'est agréable pour le coup. On n'a pas de charge à induction, ça c'est un peu dommage. L'écran est très réactif, fonctionne bien. On vous l'a montré pendant la présentation et à l'usage au quotidien dans le véhicule, forcément, c'est très facile puisque l'écran est extrêmement simple. On n'a pas 50 manipulations à faire et donc ça rend l'utilisation et l'agrément assez facile dans notre usage. Lorsqu'on conduit, voilà, on a 2-3 petites manips à faire, mais tout est à portée, tout est assez facile d'accès, c'est fluide, fonctionnel. Donc pour le coup, c'est appréciable. Après, effectivement, encore une fois, au même titre que le bouton, je pense que ça manque un poil de modernisme. Voilà, de différentes petites applications qu'on a l'habitude d'utiliser et autres. Mais c'est vrai que globalement, pour ceux qui sont adeptes d'Apple CarPlay, Android Auto et qui finalement n'utilisent que ça, j'ai envie de vous dire, vous avez l'essentiel dans cet écran central, voilà, avec la radio, le GPS d'origine que vous n'utiliserez probablement pas si vous avez l'habitude d'utiliser Apple CarPlay, Android Auto. Mais voilà, finalement, ça pourra vous convenir. Une chose que j'ai appréciée également, par rapport en fait au toit ouvrant et au toit panoramique parce qu'il est quand même assez grand
mais il est ouvrant, c'est qu'on n'a pas on n'a pas uniquement la première partie qui s'ouvre, puisque lorsqu'on ouvre le toit, eh ben, on a même la deuxième partie qui s'ouvre sur plus de la moitié, ce qui fait qu'on a vraiment un toit ouvrant extrêmement grand. Et donc ça, c'est appréciable parce que souvent, quand les toits sont ouvrants, on n'a que la première partie qui est ouvrante. Et là, ce n'est pas le cas. Là, on a vraiment un toit qui s'ouvre presque dans sa totalité. Et ça, c'est plutôt sympa. L'utilisation des boutons sur le volant, l'ergonomie du volant, c'est pareil. C'est assez facile à prendre en main. On a vraiment que l'essentiel qui est là. L'aide au maintien dans la voie et finalement les aides à la conduite sur la partie droite, la partie média sur la partie gauche, avec en bas la partie pour la commande vocale avec les boutons qui servent pour décrocher, raccrocher le téléphone. Mais c'est assez fonctionnel, c'est assez simple. On s'en sort très bien. Voilà, il y a vraiment pas de fioriture. L'essentiel est là et c'est facile à prendre en main. Donc ça, on apprécie parce que ça change des volants où il n'y a plus rien et ça change des volants où il y a beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de boutons, où les deux sont mélangés entre la partie média, la partie aide à la conduite, etc. Là, non, on est sur quelque chose qui est très épuré et je pense que ça peut convenir au plus grand nombre. En ce qui concerne l'habitabilité de ce Vitara, c'est assez simple. On a assez d'espace à l'intérieur, ça c'est sûr. Maintenant, et vous l'avez vu, on est sur un véhicule assez compact finalement par rapport au segment, par rapport à cette gamme-là. Donc, au niveau de l'habitabilité, on a une bonne habitabilité, mais on n'a pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Je m'explique. On a suffisamment d'espace à l'intérieur, que ce soit conducteur ou passager. À l'arrière, et vous l'avez vu, je suis monté, mes genoux ne touchent pas le siège de devant. Mais c'est vrai qu'à 5, il faudra penser quand même à mettre le plus petit au milieu parce que sinon on va avoir tendance un peu à empiéter sur les assises droite et gauche. Mais ce n'est pas le plus dérangeant. Le plus dérangeant, c'est probablement l'espace pour les pieds de la personne qui se trouve au milieu, puisque avec le tunnel central et avec l'absence de recul, on a un empattement que de 2,50 m, donc ça nous laisse un habitacle qui est finalement un peu plus compact. On est obligé d'avoir les pieds de part et d'autre. Donc, selon les gabarits, ça peut être contraignant. Maintenant, nous, on l'a fait avec le petit au milieu et ça ne nous a pas posé de problème. On avait les deux ados de part et d'autre, le petit dernier sur son réhausseur et ça fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faudra quand même prêter attention à ça selon le gabarit des personnes de la famille. Voilà, ça peut être quelque chose à prévoir ou en tout cas à voir avant l'utilisation du véhicule. Maintenant, si on parle du confort de cet habitacle, moi je me suis assis derrière. La banquette arrière est très confortable, là-dessus il n'y a pas de souci. En plus, on a quand même une suspension qui est relativement souple pour le véhicule. Donc l'ensemble fonctionne très bien. En revanche, moi j'ai un tout petit problème sur la position de conduite du Vitara. Après, on a une bonne visibilité, ça c'est clair. On est projeté vers l'avant, il n'y a pas de souci. Mais on est quand même assis assez haut et moi ça me pose un problème. Pourquoi? Parce que du coup j'ai les jambes vraiment à 90 degrés, donc pour les chevilles c'est pas super parce qu'on a les chevilles avec un angle assez important sur les pédales. Donc ça c'est sur de la grande route, sur des longs trajets, ça peut peut-être poser problème à voir, mais j'ai envie de vous dire ce n'est probablement pas ça le pire. Le pire c'est vraiment au niveau de l'assise. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'assise qui remonte sous les cuisses et au niveau de l'arrière des genoux. Et moi, qui est un problème sur ma jambe droite, forcément, c'est pas très très agréable. J'aurais préféré avoir une assise un tout petit peu plus basse, de manière à avoir moins d'angle au niveau de mes genoux. Voilà. Après, effectivement, c'est propre au Vitara et voilà. Et j'ai envie de vous dire, c'est parce que moi j'ai un problème que ça me dérange. Maintenant, monsieur, madame, tout le monde, je pense pas que ça pose de soucis particuliers. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'on a vraiment on est vraiment assis haut et cette assise remonte vachement en fait sous les cuisses. Donc voilà, ça peut être désagréable. En tout cas, je pourrais l'entendre si les personnes me disent on n'est pas très confortablement installé à cause de ça. Ça, je pourrais le concevoir sans aucun problème.
Là-dessus, il n'y aura pas de souci. Puisque je vous parle de l'habitacle de manière globale, on vous l'a montré pendant la présentation, mais la partie centrale entre les deux bus d'aération où se cache la caméra de surveillance, eh ben, écoutez, cette caméra de surveillance est finalement pas si intrusive que ça. Elle est bien placée, donc du coup, bonne visibilité, bonne luminosité, et pour le coup, eh ben, ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez efficace. On est forcément bien surveillé puisqu'elle est là, mais on n'a pas quelque chose de très intrusif. Et franchement, même si on a tendance un peu à regarder le GPS, à faire sa commande de chauffage, ou le bouton pour les sièges chauffants, ou le bouton pour la gestion des modes de conduite avec le All Grip, eh ben, elle n'est pas à biper en permanence, elle n'est pas à vous alerter en permanence. Elle laisse vraiment un petit laps de temps pour vous alerter. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Comme je vous le dis de manière globale, je trouve vraiment que les aides à la conduite sont extrêmement bien calibrées chez Suzuki. Et ça, c'est vraiment un point fort pour moi de la part de la marque. Après, sur l'ensemble du véhicule, on sent quand même qu'on est sur quelque chose d'un peu plus austère, d'un peu plus brut. Mais comme je vous l'ai dit sur la présentation, pour moi, et c'est certain, oui, on aime le modernisme, on aime tous les équipements, on aime finalement les beaux intérieurs, le raffinement, etc. et tout ce que vous voulez, que ce soit très joli, très quali, vraiment avec de beaux matériaux, bien finis, etc. Mais on l'aime sur le moment. Mais c'est vrai que pour avoir eu la chance de travailler avec des véhicules extrêmement premium, voire des véhicules de luxe, haut de gamme, tous ne vieillissent pas vraiment très très bien. Et j'ai en mémoire une marque anglaise qui, pour le coup, les voitures n'avaient pas beaucoup de kilomètres et on avait le cuir sur les panneaux de porte qui avait tendance à se décoller, les plastiques qui vieillissaient très mal, voilà. Et les boutons, pareil, qui vieillissaient très mal. Donc, oui, c'est beau, oui, c'est raffiné, mais est-ce que ça dure dans le temps? Je suis pas sûr. Or là, effectivement, on a peut-être un environnement qui est un peu plus brut, on a peut-être un environnement qui est un peu plus austère, mais pour moi, dans 20 ans, dans 25 ans, même un peu plus, ce Vitara sera toujours là. Et il sera toujours là en excellent état. Et ça, j'en suis sûr. Parce que forcément, les plastiques comme ça résiste dans le temps, ça tient bien. Et voilà. En plus, ça permet quoi? Ça permet d'avoir un véhicule qui est rendu accessible par Suzuki, puisque on vous l'a dit pendant la présentation, mais actuellement, le Vitara, c'est à partir de 199 € par mois. Donc franchement, en dessous de 200 € pour avoir un SUV familial avec une bonne habitabilité de l'équipement, une bonne motorisation et plus de 360 litres de capacité de chargement dans le coffre, ça se fait quand même assez rare. Donc, je pense que pour moi, oui, il a un intérêt et oui, il a sa place sur le marché sans aucun doute. Globalement, si on résume ce Vitara, on a quand même un petit SUV familial très cohérent, très sympathique. Voilà, dans une utilisation quotidienne, vie de tous les jours, lorsqu'on habite à la montagne, à la campagne, etc. Je pense que c'est un compagnon idéal pour un prix très abordable par rapport à ce qui se fait à la concurrence. Donc pour moi, oui, c'est un concurrent extrêmement intéressant du segment. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, le moteur est agréable, il est souple, il y a du répondant, même si on n'a que 110 chevaux sur la partie thermique. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à avoir un peu plus, mais finalement ça suffit et ça fonctionne bien. Donc pas de problème particulier là-dessus. Mais dans une conduite normale, dans une conduite de tous les jours, vous ne rencontrerez pas de soucis particuliers à son utilisation. Nous, on va vous laisser. On va aller rendre ce petit Suzuki Vitara. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage. Bref, faites-nous plaisir. Et puis, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.